Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 215e épisode et dans cette vidéo je vais continuer ma présentation de jQuery. La dernière fois on a été resté à cette page là, donc je vous avais montré comment faire apparaître et disparaître des éléments avec même des petits effets et donc on avait mis en place ce slide toggle qui permet de dérouler des éléments et ensuite de les renrouler au simple clic sur un bouton. Alors je vous ai présenté comment donc afficher, masquer des éléments, comment rajouter des petits effets de transition. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser à la modification du contenu des éléments. On va voir qu'on a deux possibilités, on a deux actions qui vont permettre de modifier le contenu ou de le récupérer. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là. Alors la première action que je voulais vous présenter, c'est texte. Texte entre parenthèses. Par exemple, je vais lors du clic sur le bouton, je vais récupérer cet élément qui possède l'ID vert et je vais afficher son texte. Hop. Donc je fais dièse vert, hop, point texte, sans paramètres. Je sauvegarde, je rafraîchis. Donc là, si je clique, ça va rien me faire. Il va falloir donc que je fasse une alerte ou que je fasse appel à la console. Alors on va faire d'abord l'alerte. Donc alerte de dollar de dièse vert point texte. Je sauvegarde. Hop. Et ça me donne donc élément 4. En fait, ça me donne le texte qui est contenu dans l'élément qui a été sélectionné. Ok. Donc si je vais vous montrer maintenant console.log, je vous avais dit que je vous parlerai de la console, je vous avais déjà un petit peu montré. Console.log, en fait, c'est si on souhaite débugger, commencer à développer, c'est beaucoup plus pratique que de faire des alertes, puisqu'on voit que les alertes à la longue, ça peut être un peu gênant d'avoir toujours des petites fenêtres qui s'affichent à l'écran sur lesquelles on doit cliquer pour valider. Alors si on fait appel donc à console.log, il va falloir d'abord être sur Chrome ou sur Firefox en ayant installé l'extension Firebug. Et donc on fait console.log, j'ai bien sauvegardé, ici je rafraîchis, et là quand je vais cliquer ici, donc je vais rien voir. Il va falloir que j'aille ici dans la console, et donc j'ai mon texte qui s'inscrit ici. Voilà, donc 2, 3, 4, 5, parce que le texte est le même. Et ici dans cette console, je peux également taper moi-même mon code JavaScript que je souhaite exécuter. Par exemple, si je fais ici dollar de vert, dièse vert, point texte, ça va me retourner élément 4. Donc je peux directement ici dans cette console là exécuter du code JavaScript et donc du code jQuery si on a chargé la librairie dans notre page directement ici. Ça va nous permettre de faire les manipulations en direct et de voir si on ne se trompe pas dans le code qu'on inscrit dans notre page. On peut faire le test directement et voir si ça fonctionne, l'incruster, l'inclure dans notre code. Donc ça c'est la petite parenthèse que je referme sur l'utilisation de la console. Ça peut être vraiment très pratique pour débugger ces applications. Hop. Voilà, donc ça, le texte, en fait, il va nous renvoyer simplement donc le texte contenu dans l'élément. Alors ici, je vous l'ai présenté pour cet élément 4 uniquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un ID à l'UL. Donc l'UL, c'est la liste, l'élément de liste. Hop, donc ici, je vais rajouter ID égale liste. Donc c'est pas l'élément de liste, c'est donc la liste qui contient les différents éléments de liste. Et ici, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais faire donc une alerte de dièse de liste.text. Je sauvegarde, je rafraîchis, et voilà. Et donc ici, le texte va me renvoyer élément 1, élément 2, élément 3, élément 4, élément 5. Donc tous les éléments sans aucune balise. Ça, c'est important. Ici, on n'a aucune balise. Contrairement à l'action HTML. Donc ça, c'est la deuxième action que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc on a texte, on a HTML qui, lui, va me retourner tout le code HTML contenu dans l'élément liste. Donc on voit ici qu'on a même les éléments qui sont pour le moment
masqués, qui ne sont pas affichés puisqu'ils sont en display none. Les deux éléments, élément 2 et élément 4, qui ont la classe rouge et qui sont pour l'instant masqués, on ne les voit pas ici, apparaissent bien ici, comme tout à l'heure avec la fonction texte, ils apparaissent bien. Donc la différence entre l'action texte et l'action HTML, c'est que l'action texte va nous retourner uniquement le texte contenu et pas les balises, alors que là avec HTML, on va voir vraiment tout le code HTML contenu dans l'élément sélectionné. Alors OK, donc avec ça, avec ce texte et HTML, je récupère uniquement le contenu. En fait, ce qu'on peut faire avec texte et HTML, c'est définir entre parenthèses, dans les paramètres, le texte qu'on souhaite insérer dans l'élément. En fait, ça va remplacer le contenu actuel. Par exemple, ici, donc je ne vais pas faire d'alerte cette fois-ci. Je vais sélectionner ma liste et je vais dire que le texte contenu, ça va être mon texte ici. Je sauvegarde, je vais rafraîchir. Et quand je clique ici, hop, mon texte. Je vais inspecter pour voir le code HTML que ça m'a généré. Voilà, on voit que c'est pas très propre puisque normalement la liste contient des éléments de liste qui sont entre balises LI. Mais là, ça m'a vraiment inséré le texte, mon texte, dans l'élément qui possède l'ID list. C'est exactement ce que ça a été fait ici. Alors maintenant, si je souhaite insérer un élément de liste, donc entre balises LI, si je fais directement comme ça, eh bien vous vous doutez bien que ça ne va pas fonctionner. Hop, je vais essayer. Voilà, ça fonctionne pas puisque ici j'ai fait appel à l'action texte et quand on donne en paramètre une chaîne de caractères dans cette action texte, ce qui va être rajouté dans l'élément sélectionné, c'est le texte pur. En fait, les balises ne seront pas interprétées, c'est pour ça qu'on voit ici les balises LI de mon élément. Alors maintenant, si j'utilise la fonction HTML, hop, que je rafraîchis et que je reteste, cette fois-ci ça apparaît bien en élément de liste. Donc ça veut dire que le code HTML que j'aurai inséré à l'intérieur dans les paramètres va bien être interprété et va bien être placé ici dans le contenu de mon élément sélectionné. Alors ça c'est sympa, et ce qu'on peut faire maintenant c'est récupérer du texte et le donner en paramètre pour remplir un autre élément, c'est-à-dire jouer sur la modification du contenu en rajoutant un contenu récupéré dans un autre élément. Par exemple ici, je vais faire que dans cette liste, ce que je vais rajouter, c'est le texte qui est contenu dans l'élément qui possède l'ID vert. Ok, dièse vert, point texte, ok. Donc avec le plus qui va me permettre de concaténer des chaînes de caractères. Donc d'abord la balise LI, ensuite le contenu de la balise de l'élément qui possède l'ID vert, et ensuite la balise fermante LI. Je sauvegarde, je vais réessayer. Hop, et maintenant j'ai bien créé le contenu dynamiquement à partir du texte de l'élément qui possède l'ID vert. Et ici j'ai perdu au passage toutes les informations de classe, d'ID sur l'élément, puisque je me suis intéressé uniquement au contenu. Alors voilà comment fonctionnent ces deux actions, donc texte et HTML, à la fois pour récupérer le contenu d'un ou plusieurs éléments et pour assigner le contenu de ces mêmes éléments. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires juste en dessous de la vidéo, et puis à bientôt pour un nouveau tuto jQuery. Allez, salut!